Tu as sûrement déjà entendu parler du closing. Peut-être dans une pub, peut-être via un pote qui t'en parle, ou peut-être même sur une vidéo. Mais c'est quoi exactement ce nouveau métier d'avenir dont tout le monde parle? Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Mouli, j'ai cofondé Closers. Chez Closers, on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception et on a aujourd'hui créé la plus grande équipe de closers de France. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de ce métier qui a changé ma vie et celle de plusieurs milliers de personnes qui collaborent aujourd'hui avec mon entreprise. En quoi cela consiste d'être closer? Comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Les objectifs réels d'un closer? Les compétences à développer? Ou encore même, comment débuter sa carrière de closer? Voyons ensemble le closing de A à Z. Pour démarrer cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le métier de closer. Un closer, c'est un vendeur indépendant. Mais attention, pas un vendeur qui fait du porte-à-porte ou un commercial à l'ancienne. Le rôle du closer, c'est de transformer des prospects qualifiés en client. Donc en clair, il récupère une personne qui a déjà montré un intérêt pour une offre, il échange avec elle durant un appel et il l'accompagne dans sa décision d'achat. La différence avec un commercial classique, c'est qu'un closer travaille souvent en remote depuis son ordinateur et il n'a pas besoin de chercher ses propres prospects. Les leads arrivent via une entreprise avec laquelle il collabore ou via une équipe de setters par exemple. Donc le closer se concentre sur ce qu'il fait de mieux, closer des deals. Maintenant, parlons argent. La majorité des closers sont rémunérés à la commission, c'est-à-dire que tu prends un pourcentage de chaque vente que tu réalises. Exemple, tu closes une formation qui coûte 2000 € avec une rémunération entre 10 et 20%, donc tu gagneras une commission potentielle de 200 à 400 € par appel réussi. Imagine donc que tu closes un deal par jour et imagine le potentiel. Il faut savoir que certains closers ont aussi un petit fixe plus des commissions. Mais la réalité, c'est que les meilleurs closers du marché préfèrent être payés uniquement à la commission car ils savent qu'ils ont un potentiel de gain bien plus important que la moyenne. En 2025, un closer débutant peut viser entre 2000 et 4000 € par mois. Et pour les meilleurs, il dépasse largement les 10 000 € par mois. Prenons l'exemple de Mathéo, qui a débuté le closing chez nous il y a de ça un peu plus de 2 ans aujourd'hui et qui sur ses 3 premiers mois est passé de complètement débutant à encaisser son premier mois à plus de 10 000 € de commission. Et on a des dizaines d'exemples comme celui-ci. En tant que vendeur, quels sont tes objectifs? Ton job en tant que closer, c'est pas juste de vendre pour vendre. Tu as en réalité 3 grands objectifs. Petit 1, convertir les prospects qualifiés en clients. 2, assurer une expérience fluide pour le client. Il faut qu'il se sente écouté et accompagné. Enfin, 3, tu es là pour faire grandir le chiffre d'affaires de l'entreprise avec laquelle tu collabores. En clair, tu es le pont parfait entre le prospect qui arrive du marketing et l'entreprise avec laquelle tu collabores. Maintenant, tu peux te demander, qu'est-ce que je dois savoir faire pour closer? Voici les compétences essentielles. L'écoute active. Beaucoup de gens pensent qu'un bon vendeur est une personne qui parle beaucoup. En réalité, un bon closer, c'est surtout quelqu'un qui écoute vraiment. C'est-à-dire poser une question et savoir se taire. Reformuler ce que dit la personne pour être sûr d'avoir bien compris. Ne pas chercher à répondre trop vite. Chercher à creuser ce qu'il y a réellement derrière ces mots. Pour te donner un exemple, si ton prospect te dit « je veux plus de clients », au lieu de lui répondre « ok super », creuse pour comprendre ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans? En quoi ça peut changer les choses pour toi aujourd'hui d'avoir plus de clients? Quels sont les objectifs que tu as envie d'atteindre? Et là, tu comprends son vrai besoin. Ensuite, l'empathie. C'est la capacité de te mettre à la place de ton prospect. Comprendre ses blocages, ses peurs, ses doutes. Lui montrer que tu le comprends vraiment. Pas juste que tu es là pour lui vendre quelque chose. Et enfin, créer une relation humaine avant de penser à la vente. Un autre exemple, si ton prospect te dit « j'ai déjà essayé de me lancer, mais j'ai échoué ». Au lieu de répondre direct « cette fois ça va marcher », tu peux lui dire « je comprends, ça a dû être frustrant. Dis-moi ce qui n'a pas marché pour toi ». Et là, tu gagnes sa confiance et il se sent écouté. La persuasion. La persuasion, ce n'est pas forcer ou manipuler quelqu'un. C'est l'aider à voir que la solution que tu proposes est peut-être la meilleure pour lui. C'est-à-dire mettre en avant les bénéfices qui correspondent exactement à ses besoins. Lui montrer concrètement ce qu'il gagne s'il agit maintenant. Et l'accompagner pour lever ses doutes sans lui mettre la pression. Exemple, ton prospect te dit « je veux plus de temps libre ». Tu ne vas pas lui parler argent. Tu vas lui dire justement, avec ce type de solution, tu pourrais réussir à déléguer ton travail et retrouver les soirées avec ta famille. Simplement, tu vas adapter ton discours à son vrai désir. Maintenant, parlons de la gestion des objections. Alors, une objection, c'est quand ton prospect te dit « j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je dois réfléchir ». Et la vérité, c'est que 99% des closers débutants paniquent à ce moment-là. Mais en réalité, une objection, c'est juste un signe d'hésitation absolument normal. Et ton rôle, c'est de rassurer, clarifier et répondre calmement sans te braquer. Par exemple, s'il te dit « j'ai pas le budget », tu peux lui demander « est-ce que tu es sûr que c'est une question d'argent ou est-ce que tu penses peut-être que c'est une question de valeur que je t'ai partagée ?» Tu ouvres la discussion au lieu de la bloquer. Le closing, c'est aussi une question de discipline et de résilience.
tu ne closeras pas tous tes appels. Et c'est normal. Même les meilleurs closers du monde se prennent des noms régulièrement. Ce qui fait la différence, c'est de continuer à prendre des appels, de ne pas te décourager après chaque nom et d'être régulier et concentré dans ton travail pour continuer à progresser. Maintenant, tu dois sûrement te demander, mais comment démarrer concrètement? Je vais t'expliquer ça. Mais juste avant, n'oublie pas de soutenir notre chaîne en likant cette vidéo et en nous expliquant aux commentaires en quoi est-ce que le closing t'intéresse aujourd'hui, et on fera une joie d'y répondre et t'accompagner dans ta démarche. Allez, c'est parti. Voici les premières étapes. Se former sérieusement. Le closing, ça ne s'invente pas. Comme un joueur de foot doit se former avant de passer en pro, tu dois aussi te former et apprendre les bonnes compétences avant de prendre tes premiers appels. Concrètement, se former, ça veut dire comprendre ce qu'est un appel de vente, comment est-ce qu'il se déroule du début jusqu'à la fin, apprendre à écouter vraiment ce que dit la personne et pas juste préparer ta réponse, savoir poser les bonnes questions pour comprendre les besoins du prospect et découvrir comment présenter une offre de manière simple, sans manipuler ni forcer. Imagine ça comme apprendre à conduire. Au début, tu dois avoir un moniteur qui t'apprend le volant, l'embrayage, la boîte de vitesse. Ici, c'est exactement la même chose. Tu dois commencer par apprendre les bases, les méthodologies, les concepts pour être sûr de pouvoir performer sur tes appels. Ensuite, il va être important de pratiquer en conditions réelles. Tu ne deviendras pas bon en closing en lisant uniquement des bouquins et en regardant des vidéos. Tu deviens bon en faisant des appels. Au début, tu peux t'entraîner avec d'autres débutants. Vous jouez le rôle du prospect et du closer à tour de rôle. Vous pouvez et vous devez refaire des scénarios typiques comme j'ai pas le budget ou c'est trop cher pour apprendre à y répondre naturellement. Écoutez des closers plus expérimentés également et analysez ce qu'ils disent. Ensuite, vous devez trouver un premier véhicule. Un véhicule, c'est tout simplement une entreprise ou un entrepreneur qui a besoin de closers. Tu as besoin de collaborer avec une entreprise si tu veux pouvoir vivre en tant que vendeur. Tu ne peux pas closer dans le vide, ça n'existe pas. L'idéal, c'est de choisir une entreprise qui vend une offre claire et de qualité. Un coaching, une formation, un mentoring, peu importe. Mais évitez les business douteux et pas sérieux. Ça te dégoûterait du métier. Et il faut que tu te branches à un système dans lequel les prospects arrivent déjà. Ton travail sera uniquement de parler avec eux et non pas d'aller les chercher. Ensuite, tu peux intégrer une équipe structurée. Et c'est là que tout change. Quand tu rejoins une vraie équipe, tu n'es pas seul dans ton coin. Tu as des setters qui trouvent et filtrent les prospects pour toi. Tu es entouré d'autres closers qui te donnent des conseils. Et tu as même un manager qui te suit et t'aide à progresser. En bref, ça accélère ton apprentissage et ça te permet de passer beaucoup plus de temps à closer pour de vrai. L'objectif pour Closers, c'est d'aider les personnes à se lancer en tant que vendeur indépendant de la manière la plus simple qui soit. On leur garantit de pouvoir travailler dans nos équipes de vente, qui sont les équipes de vente des plus gros entrepreneurs francophones. Avec cette garantie, ils ont aussi la chance de pouvoir avoir des leads, des prospects en illimité. Étant les leaders sur le marché, on a aujourd'hui des centaines d'entreprises qui nous contactent chaque année pour avoir accès à nos vendeurs. C'est aussi la garantie d'avoir accès à des outils ultra compétitifs et efficaces. De la montée en compétences, des managers qui sont là à temps plein pour vous guider et des outils techniques qui vous permettent de vous concentrer uniquement sur ce qui est le plus important, prendre des appels, les convertir et gagner votre liberté. Le closing est un métier d'avenir, en pleine explosion cette année. Et si tu veux en apprendre plus, tu découvriras en description des ressources gratuites qui te permettront d'en découvrir plus sur ce métier qui est actuellement en pleine explosion. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un pouce bleu, abonne-toi et dis-nous en commentaire quelle est la première chose qui t'attire dans le closing. L'argent, la liberté ou le challenge. À très vite pour une prochaine vidéo.